Bonjour, je m'appelle donc David Bouvarel, je suis doctorant à l'Université Grenoble-Alpes et je suis dans un laboratoire, c'est le laboratoire de psychologie et neurocognition. Je travaille avec des patients qui ont eu une maladie d'Alzheimer au début de leur pathologie et le but c'est de venir renforcer leur capacité de mémorisation en mobilisant leur corps pour pouvoir les accompagner au cours de leur vieillissement et faire en sorte de ralentir l'avancée de la maladie pour qu'ils puissent rester chez eux, à domicile, de façon saine et viable, en préservant leur autonomie. Alors j'ai plusieurs études dans ma thèse. Les premiers résultats qu'on a pour l'instant, c'est que quand on utilise la mobilisation du corps, c'est-à-dire qu'on demande aux patients de faire des gestes au moment où on leur présente du matériel à apprendre, donc nous c'est des phrases qui décrivent des actions du quotidien, parce que le but c'est de stabiliser l'autonomie des patients. Donc c'est par exemple boire un verre d'eau, prendre un médicament, jeter les déchets, lasser ses chaussures. Quand on leur demande de mimer les gestes en même temps qu'ils sont confrontés à ces phrases-là, ils les retiennent mieux que quand on leur présente les mêmes phrases, mais dans des situations où ils ont juste à les lire et ils font rien de plus. Et donc ça confirme que quand on vient mobiliser le corps au moment de l'apprentissage, il y a ce qu'on appelle une entrée sensorielle supplémentaire. Et donc en fait, on va avoir plus d'informations au moment de la mémorisation, et donc plus de matériel pour que notre cerveau puisse mémoriser, donc on mémorise. Je me suis senti assez vite concerné par cette maladie qui, à titre personnel, me fait assez peur. Je trouve que c'est une maladie qui peut potentiellement tous nous toucher, pour lesquels on n'a aujourd'hui pas de traitement, pas de remède, pas de médicaments efficaces. Et je me sens concerné pour essayer d'agir sur cette pathologie et faire en sorte de pouvoir éviter à l'avenir, si possible, de souffrir de cette maladie. Le soutien de la fondation a été essentiel parce que le parcours de financement d'une thèse, c'est pas forcément très évident. Au départ, dans ma discipline, on sait qu'on s'engage sur un parcours de plus ou moins 3 ans. Et en général, on est financé parce qu'on fait de la recherche, c'est notre travail. Moi, il se trouve que j'étais au départ en collaboration avec une entreprise. Malheureusement, l'entreprise, parce que c'était une jeune entreprise, a eu des difficultés financières et le contrat a été rompu. Et si la fondation n'était pas venue me soutenir, en fait, j'aurais dû arrêter ma recherche, donc j'aurais dû arrêter mon travail. Et il y a un objectif qui est, je crois, assez intéressant pour le vieillissement et pour les patients. Et ça aurait été donc forcément dommage de ne pas pouvoir aller au bout de cette démarche et de cette étude. Après la thèse, moi j'aimerais bien avoir un double parcours, à la fois faire de la recherche et aussi de l'enseignement. Et donc ça m'amènera à faire probablement de la recherche, de la gestion de projet et de la diffusion de connaissances, soit dans des formations à l'université par exemple.